C'est l'une de nos plus grandes voix. C'est une actrice et une chanteuse fragile, comme on l'aime. Elle est là, c'est Marie Laforêt qui fait son grand retour sur scène à Paris. Elle nous avait tellement manqué. Et Marie Laforêt, lorsque vous vous adressez à ce public qui vous applaudit, enfin, vous lui dites « Mais où étiez-vous » Et nous, on a envie de vous dire « Mais c'est vous !» Oui et non, c'était nous deux finalement. Les choses ne se sont pas faites, tout simplement. Les choses ne se sont pas faites avant aujourd'hui. Et je crois qu'il ne faut pas chercher plus loin ni autrement. Tout simplement, c'était pas le moment. Et aujourd'hui, c'est le moment. Ouais, on a des choses à se dire. Parce que c'est une rencontre. C'est-à-dire, il fallait que le public soit prêt, il fallait que vous soyez prête aussi. Oui. Et là, la rencontre est fabuleuse, elle est magique. Elle est très chaleureuse, elle est très simple, elle est au premier degré. Ce sont vraiment des gens qui ont envie de se rencontrer, qui ont envie de se revoir, qui ont envie de se prendre la main, qui ont envie de chanter ensemble. Ouais. Et alors, c'est rigolo. Hein. Ça faisait combien alors 33 ans, si 33 je me trompe. 33 ans, quand vous n'avez pas vu sur scène. Et alors, vous arrivez sur scène, et la première chanson qu'on entend comme ça, c'est une chanson toute simple, écrite par Mireille. C'est l'ami Pierrot. Oh, c'est jamais très simple avec Mireille, parce que c'est quand même de la très très grande chanson. Hein. Ça n'a pas l'air, parce que ça a l'air d'être simple comme ça, mais c'est une magnifique petite chanson. C'est une petite chanson, toute mignonne, toute fraîche. Mais c'est un immense talent. Et ça me faisait plaisir de lui rendre hommage sur cette entrée en scène. Ouais, écoutez-la, cette chanson, quand l'ami Pierrot. Hein. Dites-moi pourquoi il est là, sous ma fenêtre, un éclair à la main. Quand l'ami Pierrot est là. Et quand Marie Laforêt retrouve son public, eh bien, elle chante. Et quel bonheur, parce que toute votre vie, je crois déjà toute petite, vous avez dit, moi, j'ai tellement de bonheur à chanter. Non, à chanter peut-être pour moi, mais à chanter en public, non, pas du tout. Alors, c'est pas... Mais à chanter, c'était toute petite déjà des radios crochets, je crois même. Ah oui, non, mais vraiment, j'étais parfaitement intéressée. Oui. Déjà, à l'époque, j'étais parfaitement intéressée. Avec le cousin, je crois. Avec mon cousin Michel. Mais il s'agissait d'obtenir une place de cinéma. C'était le premier prix. Vous aviez quel âge, Marie ? J'avais 7 ans ou 8 ans. Et alors, avec Michel, on apprenait des duos. Et à chaque fois, on gagnait. On était sûr de gagner, parce qu'on faisait ça à 2 voix. Alors, c'était formidable. C'est vrai que vous chantiez Douce Nuit. Douce Nuit, on gagnait à chaque fois avec Douce Nuit. On se disait, ça va marcher, on recommence. Du coup, on avait notre place de cinéma, on était contents comme tout, on allait au cinéma et ma mère était folle furieuse parce qu'elle disait, mes enfants, mais franchement, vous êtes à la plage pour aller à la plage, pas pour aller dans un cinéma. Oh mon Dieu, quelle horreur ces photos. Oui, en fait. C'est pas ça. Marie, maman, votre mère, elle voulait pas la musique. Elle avait interdit un piano à la maison. Oui, mais c'était pour d'autres raisons. C'était pour d'autres raisons parce que nous étions affligés, elle et moi, quand je dis affligés, surtout elle, parce que moi, pas du tout, d'une maladie orpheline qui est très rare, qui est que nous entendons de la musique et un orchestre symphonique toute la journée, toute la nuit, tout le temps. Pour elle, ça a été très pesant, d'autant plus qu'à l'époque, on a considéré ça comme une maladie des nerfs. Donc, on lui collait des douches glacées régulièrement, tous les soirs, avant d'aller au lit. Alors, du coup, elle en avait gardé un souvenir abominable, alors que pour moi, ça a été plutôt une période magnifique où j'ai entendu du Bach, matin, midi et soir. Et c'était formidable. Je ne sais pas comment s'appelle cette maladie. Je sais qu'on est à peu près 300 dans le monde à l'avoir. Et c'est pas du tout handicapant, c'est pas... Non, c'est bien si c'était de la bonne musique. C'était de l'excellente musique, mais c'est vrai, c'était plutôt de la musique classique ou Renaissance même. Ouais. D'abord, Marie Laforêt, c'est le cinéma, hein, et un concours de circonstances. On ne peut pas dire que vous y étiez allé frapper à la porte. Mais toute ma vie est un concours de circonstances. Je crois que la vie de chacun d'entre nous... On subit son destin. On ne passe pas à côté de son destin. Et quand on est très gentil avec la vie, on ne le laisse pas passer. On agrippe ce qui se passe et on dit, je vais voir ce qui va se passer là. Et c'est ça la vie, et c'est merveilleux. Et moi, il m'est arrivé que des choses extraordinaires, des fois complètement catastrophiques, et des fois complètement généreuses, miraculeuses, gentilles, drôles. Je ne crois pas que j'ai laissé passer quoi que ce soit. Je crois que c'est votre sœur qui vous a donné cette chance de passer la première audition, hein, c'est l'entrée dans le milieu du cinéma. C'était pas du tout prévu, ça, encore.
C'est Raymond Rouleau qui m'a vu. Moi, j'étais en philo à ce moment-là. Et il m'a demandé si je voulais passer une audition. J'étais épouvantablement timide, affreusement timide. Et je me suis dit, voilà une bonne occasion d'essayer de sortir un son. Voilà, c'est tout. Je ne voulais pas faire autre chose que sortir un son. Et ça a dû être absolument génial, parce qu'il m'a dit, bah voilà, vous faites partie du concours de théâtre. Vous aviez choisi que des auteurs très loin de vous, c'est vrai ça? Non, pas très loin de moi, non. Il y avait Tennessee Williams, il y avait Audiberti, il y avait je sais plus. Non, mais c'est pas du tout loin de moi. Vous avez, Marie Laforêt, senti là, vibrer cette petite fibre qu'on appelle l'envie de... Non, pas du tout, jamais. J'ai jamais eu envie d'être une femme publique, et c'est la seule chose qui me dérange, en fait, dans ce métier. C'est qu'il y a une part d'exhibitionnisme et que je suis pas du tout exhibitionniste. Je suis plutôt timide. Donc ça, c'est cette part-là qui m'a bouffé la vie d'une certaine façon. Et en même temps, c'est vrai que cette parenthèse privilégiée qu'on a quand on est sur scène, où d'un coup, on est en apesanteur. On est dans une espèce de système alpha qui est la liberté absolue. Une espèce d'approche du divin, gentillette. Et ça, c'est formidable. Ouais. Est-ce qu'on est à ce moment-là quelqu'un d'autre? Et non, si je dis ça, jamais, au contraire. Je crois qu'un acteur ou un chanteur ne peut jamais être autre chose que ce qu'il est. Il est même lui-même à 3000%, comme il n'a jamais osé l'être. Dans la vraie vie, comme on dit, on est tout à fait, enfin, soi-même. Ouais. Sans frein, sans pudeur, et tel qu'en soi-même. Et lorsque Louis Malle va vous inventer un nom, vous dites il y a une autre femme qui naît lorsque Marie Laforêt fait son apparition, lorsque Louis Malle va inventer ce nom, vous non, dites, moi, est-ce que les gens Marie. s'adressent à Marie Laforêt? Est-ce qu'il y a une autre personne, l'enfant que vous étiez Non. derrière? Non, ça reste tout à fait intact. Par contre, dans l'esprit des gens, ils ont une manière de déguiser cette Marie Laforêt de 1000 façons différentes, que moi je ne connais pas, bien entendu, mais qui s'imposent à moi un petit peu, d'une certaine façon. Parce que les articles de journaux disent elle fait ci, ou elle est comme ça, ou elle fait ci. Ça ne me correspond pas vraiment, mais je laisse faire, je laisse aller, c'est une valse, et c'est leur valse après tout. Et cette invention de Marie Laforêt est beaucoup plus du fait du public que de moi. Silence, viens, qui n'en finit pas. Ça fait me coûter un mariage, cette affaire-là. Ah bon? Oui, parce que mon mari trouvait que j'avais l'air de faire une retape de pas très bon goût. Oui. Alors il a dit, tu chantes comme une chienne. Oui, effectivement, c'est pas très gentil. Oui, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas, j'étais assez contente de moi. Oui. Puis, tu chantes comme une chienne. Vous allez toujours jusqu'au bout, Marie Laforêt. Parce que je crois que vous aviez dit un jour, par exemple, vous avez dit que c'était très dur de monter sur scène. La première fois où vous êtes monté sur scène pour chanter vos chansons, vous avez dit, je n'ai pu le faire qu'après avoir accouché de mon premier enfant. Oui. Il fallait avoir accouché d'un enfant pour aller sur scène. Ah oui. Oui, vraiment. Pour moi, c'était... J'ai été très traumatisée quand j'étais enfant. Et finalement, bon, je n'avais pas encore récupéré l'événement, mais tout mon comportement était très, très, très introverti. Très introverti. Et c'est vrai que l'accouchement de ma fille, de l'aînée en tout cas, a donné une sorte d'ouverture vers le monde que je n'avais pas avant. Donc ça m'a permis de monter sur scène. Puis après, il y a eu les 2 autres enfants. Puis après, j'en ai élevé 2 autres encore. Et puis, tout ça. Mais il m'a fallu toute une vie pour arriver à chanter comme je chante aujourd'hui. C'est une vie. C'est une vie de joie, de douleur, de passages difficiles. Une voix, c'est ça. Une chanson qui s'appelait Cadeau. Hein, que j'avais faite avec mon petit garçon. Évidemment, on ne peut pas l'entendre sur scène parce que le petit garçon, j'imagine qu'aujourd'hui... Là, il a 37 ans. Est-ce qu'il lui viendrait l'idée d'aller voir sa maman et lui dire voici la facture? Il m'a proposé, il m'a dit si tu veux, je viens le rechanter avec toi. Il m'a tendu un morceau de papier griffonné. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier. Je l'ai lu. Et voici ce qu'il disait. Pour avoir fait mon lit toute la semaine, Mais
Pour avoir été aux commissions, enfin, pour avoir surveillé le bébé pendant que toi tu allais aux commissions. Il est trop mignon. Et vous nous avez tellement touché aussi avec cette chanson-là. Il est trop Hein. mignon. Il est trop mignon. C'est ce qu'on disait, c'est cadeau. Ouais. La vie, c'est cadeau. La vie, c'est cadeau. Ce qui ne vaut Même rien les- n'a jamais même- eu de prix, comme aurait dit Bernard Dimet. Oui, Hein. mais même les emmerdements, Ouais. c'est cadeau. Tout, on peut en faire un bénéfice. Tout va nous apporter quelque chose. Mais même les emmerdements. Ouais. Mais vous avez, Moi, je suis Marie, sûre. vous avez même dit un jour dans une interview à Beauportant il y a quelques années, même la mort, je veux la construire, je veux la bâtir, je veux tout organiser. Pas organisée, elle va venir à sa façon, avec ses roueries, avec ses... mais je l'attends et on va s'amuser. On va s'amuser. C'est une expérience incroyable. C'est inouï, ça. Ouais. C'est peut-être l'événement le plus important de la vie. Mais je veux pas rater ça, alors. Ouais. Alors, non, faut pas. Alors là, inutile de me piquer avant sous prétexte que je souffre. Hein. Je tiens à le dire tout de suite, je suis tout à fait contre. On passe du rire aux larmes, comme dans un spectacle de Marie Laforêt, Ouais. des chansons sautillantes, des chansons qui donnent envie d'aimer, des chansons qui donnent envie d'aimer la vie, et Ouais. puis la vie avec tout ce qu'elle a aussi. Alors, Il a neigé sur Yesterday, ce sont des chansons qui font partie de la vie de tout le monde, que vous aimez interpréter avec tout le Oui, monde. Quand vous oui. avez le public qui chante Et avec et vous. hier soir, c'était extraordinaire. Ils étaient un chœur de l'opéra, ce qu'ils m'ont fait. C'était magique. Ils étaient tous ensemble. Ouais. C'est beau, hein. Le brouillard sur la mer s'est Toutes les chansons vous touchent, Marie Laforêt. Toutes celles que j'ai chantées, oui. Oui, sûrement. Sûrement. Bien sûr. C'est les autres qui comptent d'abord. C'est si je suis profondément moi-même, je suis en même temps les autres. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais si je suis au maximum de simplicité, au maximum de gentillesse, je suis au maximum avec les autres. Ouais. Vous avez dit que vous auriez voulu être carmélite toute petite. Bah, Vous c'est la regrettez même pas chose. aujourd'hui de... C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Chanter et prier, je vois pas de différence. Ouais, On est avec les autres. ouais. S'il y avait un mot qui résume tout, c'est amour. Oui. C'est Marie tendresse à Marie amour. Amour. Amour tout court. Amour. Ce serait le titre d'une chanson ou c'est toutes les chansons? C'est ma vie. Ouais. Merci Marie Laforêt. Merci. J'avais envie d'entendre J'ai le cœur gros du temps présent. C'est une chanson que vous avez écrite. Hein, Ouais. très personnelle. Oui, mais je l'ai réécrite hein, pour le spectacle. Donc ce ne sera pas celle que... Ouais. Je l'ai un petit peu réécrite pour le spectacle. Parce qu'entre-temps, ma mère est morte. Et voilà, je voulais lui rendre un petit hommage. Il n'y a rien de triste, hein. C'est bien, elle est là où elle est. Merci Marie Laforêt. Merci. au couvent des Ursulines. Lorsque grand-mère était encore enfant, en grosse manche de lustrine, en tablier plissé devant, en toile bise et en col blanc.